Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Classe Verte dans lequel nous allons dans une première partie faire un entretien des plantes annuelles. Dans une seconde partie, nous retrouverons Yannick pour réaliser un mur végétal. Bonjour Pascal. Bonjour Séverine. Alors dans cette première partie, on nous a promis l'entretien des plantes annuelles. Voilà. Donc on avait vu la composition des jardinières, plantation des massifs, maintenant il faut entretenir les fleurs. Voilà. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc tout ce qui est suspension comme on a là, ou jardinière, coupelle, donc les géraniums, si on veut que ça fasse une boule de fleurs, On enlève tout ce qui est moche. tout ce qui est moche, les fleurs, bon là je vais faire la pinette mais on peut le faire à la main, c'est le casser au niveau du nœud, tous les fleurs fanées. Après ça repartira avec un bouton. Le surfignant qu'on voit le violet là, ça sera le même principe. Voilà, donc on nettoie, on enlève tous les fleurs fanées, ça repartira d'un bouton comme ça, et ça fera D'accord. plein de boutons. Chaque fleur qu'on enlève fanée, ça refait. Si on n'enlève pas, Alors si on n'enlève pas, quelle est la conséquence? ben, ça sera beaucoup moins florifère, quoi. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour les géraniums. Les surfignants, c'est le même principe. Après la verveine, il y a beaucoup de personnes qui ont des verveines en suspension. Donc là c'est le même principe, ça demande beaucoup d'entretien. Ce qu'il faut faire c'est une fois par semaine. Donc il faut couper tout ce qui est fleurs fanées. Et chaque fois qu'on coupe un bouton, ça rejette un autre bouton comme ça. Ah oui, d'accord. Mais si on ne le fait pas, on aura une verveine tout verte. Toute et moche. qui fleurira pas, quoi. Donc il faut nettoyer. Il faut prendre son temps, ça prend une demi-heure tous les 3-4 jours. Il faut enlever tous les fleurs fanées, chaque fois faire une petite opération, que ce soit sur le géranium, verveine ou surfignant. D'accord. Ensuite, on va faire la plante à massif. Ce qui est connu, c'est la barquette, donc le yédin. Ouais. Donc ça, c'est facile à faire. C'est dans les Là, c'est jardins. pareil, on retire tout, hein. Voilà, on enlève. Au nœud? Non, là, vous pouvez, hop, comme ça, tirer dessus. On pas ceux-là parce que ça, c'est des boutons qui vont fleurir. Voilà, Lesquels? ceux-là. Ah oui, d'accord. Mais les moches, là, on peut. Hein, dans les jardins, ça, donc il y en a plein. Voilà. Et puis ça repartira aussi comme ça, avec plein de boutons et qui va fleurir. Si on laisse les fleurs fanées, ça fera le même principe que les plantes à balcon, ça sera ne fleurit pas. moins florifère, quoi. Et ensuite, il y a les dahlias. Donc ça demande aussi beaucoup d'entretien. Donc le dahlia, tout ce qui est fleurs fanées, donc on coupe. Voilà, c'est en serre, donc c'est normal que ça soit un peu défleuri, quoi. Donc là, ça va rejeter au niveau du nœud. On coupe. Si vous enlevez, tant que vous n'enlevez pas la fleur fanée, le dahlia ne refleurira pas. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment un entretien nécessaire. Voilà. Donc là, il y a un bouton. Donc il va repartir. Vous laissez. Là, on voit une nouvelle pousse d'ailleurs, Voilà. non? Voilà. Qui va refaire un bouton. Donc celui-là, on peut encore l'enlever. Là, il refait un bouton. Si on estime que c'est à peu près beau, on le laisse encore 3-4 jours. Et puis on nettoie un peu juste au niveau pétale. Après, les dahlias, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils peuvent monter entre 60 et bon, il y a du dahlia nain. Mais après, il y a des variétés qui peuvent monter jusqu'à 1,20 m. Donc, ce qu'on fait, on les tuteur avec un bon bout, ce qui s'appelle comme ça. Donc, s'ils montent à 1,20 m, on les met comme ça, au niveau de la tige. D'accord. Des liens ligaturés qu'on trouve soit prédécoupés ou soit en bobine. On en trouve partout, dans les grandes surfaces. Hop, et puis là, on fait comme ça. Ça évite que le dahlia il penche, quoi. Voilà. Après, si vous voulez au niveau esthétique, vous coupez le tuteur au niveau de là. Voilà. Je suis un peu trop serré, je crois. Ouais, bah, normalement, voilà. Ouais, faut pas trop serrer parce que quand il se développe, Ça grossit. ça grossit. Voilà. Donc on a vu l'entretien, et ce qu'il faut surtout pas oublier maintenant, il faut commencer les plantes à arrosage à l'engrais. Donc on peut faire 1 à 2 fois par semaine. En engrais liquide, ben, c'est ce que je conseille parce qu'il faut aussi en granulé. Donc c'est un bouchon pour 10 litres d'eau. D'accord. Et pourquoi il faut commencer maintenant? Ben, parce que maintenant, bon, là on n'a pas eu du temps qui a été beau. En plus, avec la pluie qu'il y a eu, ça a donné un peu des pourritures, ça a un peu décoloré, donc pour les faire repartir, il faut mettre un bon coup d'engrais. D'accord. En plus, ils annoncent du beau temps dans les jours à venir. Durant combien de temps alors finalement? Parce que 2 fois par semaine, ok, mais on fait ça durant tout l'été? Oui, juillet, août, on peut jusqu'à la fin août, on met de l'engrais.
Ok, bah c'est super. Merci Pascal. Voilà, merci. Dans cette deuxième partie d'émission, nous retrouvons Yannick qui va nous faire un peu de bricolage aujourd'hui puisque nous allons réaliser un mur végétal. Oui, avec de la récupération. Avec de la récup, c'est super ça. Comment on fait alors? Bah, on va chercher ou chiner des vieux pots en terre cuite que l'on va percer avec une mèche à béton. D'accord. Vitesse, petite vitesse. Pour éviter d'exploser le pot. Exactement. Il faut aller. On essaye de percer un trou. Dans le pot. C'est vrai, je vais te laisser faire. Attention mesdames et messieurs. Pas trop fort, pour pas me casser le pot. Tout de suite. Pourquoi on n'a jamais confiance en moi? Pourquoi? Alors il me dit pas trop fort, mais en même temps il met pas une vitesse de fou, donc je risque pas de casser le pot. Bon, vas-y, c'est bon. Même pas trop long par là. Ah oui, c'est vrai. Moi, je vais finir ça. Voilà, donc Yannick s'impatiente. Il avait tellement peur que je casse le pot que j'y suis allée doucement, précautionneusement. Vous pouvez pas mettre une vitesse? On a eu chaud là. On a eu chaud. Alors, on fait 2 trous dans lesquels on va passer un morceau de fil de fer. Qu'on a coupé donc au préalable. On a coupé au préalable, oui. On se fait un petit crochet à l'intérieur. C'est vrai. Voilà. Après, on peut remettre un peu de terre. Un petit peu de terre, dans laquelle d'ailleurs on a de la perlite. Voilà, bien. T'as suivi Ouais, les anciennes émissions. j'ai bossé avant de venir. Après, on peut en mettre une hippomée. C'est une plante retombante. On peut mettre au fond du pot. Tu peux en mettre un peu de terre? Oui. C'est assez, je pense. Et voilà, on va pouvoir accrocher notre plante où on veut, comme on veut. Ceux qui n'ont pas beaucoup de place et ceux qui aiment bien tout ce qui est plantes balconnières, on peut même faire la même chose avec des légumes. Ah ouais? Mais quoi comme légumes? On peut accrocher des tomates, on peut accrocher des concombres, on peut accrocher des courgettes, non peut-être pas les courgettes, mais des concombres sûrs, et tout ce qui est... Des courgettes ou des courgettes? Des concombres, et tout ce qu'on a vu à la dernière émission, nos plantes aromatiques. Eh, j'ai une petite question, et ça se fait énormément maintenant dans les salles de bain. C'est une idée également pour faire un mur dans une salle de bain? Pourquoi pas, mais là il faudrait peut-être d'autres matériaux. Sur le fil de fer, il faudrait peut-être quelque chose de plus solide, pas que ça rouille ou que ça pose des problèmes. C'est vrai. Bah après, la terre cuite irait tout à fait. Dans une cuisine, tout partout où vous souhaitez mettre un peu de verdure. Eh ben, c'est une super idée. En tout cas, on va passer à la décoration de notre mur. Hein. On va déjà peut-être trouver celui-ci, non? Si tu veux, oui. Mais oui, c'est pas tout à fait un mur, c'est un grillage qu'on a pris, mais on peut le faire aussi sur des grillages, bien sûr. Après, on peut tout support. Ouais, finalement, on peut même récupérer une vieille échelle en bois. Exactement. Après, on peut tout imaginer. Tout imaginer. En tout cas, c'est super sympa comme idée. On continue? On continue. Alors ça y est, nous on a fini notre préparation. On va passer maintenant à l'installation de nos jolis petits pots. Je t'en offre un. Merci. Alors vous voyez là, on a fait des crochets. Simplement avec un simple fil de fer. Bah, assez solide quand même quoi, pour que ça puisse supporter le poids de la plante. Et quand on a une grille ou quelque chose, on peut tranquillement l'installer dessus. Donc Séverine, je te laisse faire. J'ai mis un peu haut là.
Voilà. Après, on peut... Voilà. Après, rien ne vous empêche de décorer vos pots, hein. C'est vrai. Vu que ça, c'est de la plante qui monte, donc le pot sera apparent. Rien ne vous empêche de le repeindre ou... Petit coup de peinture, des jolis dessins. Voilà, fait par vos enfants, par exemple. Ou... Et d'ailleurs, nous, on a utilisé des pots en terre cuite, mais il est possible de le faire également avec des bois de conserve avec les enfants, ça peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa avec des boîtes de conserve, juste un peu de bricolage. On change de mèche sur la perceuse et puis c'est parti. Alors bien évidemment, on ne conseille pas aux enfants de faire ça, mes parents doivent être là pour ce type d'atelier. Oui, c'est ça, juste au moins minimum pour la perceuse et le fil de fer, plier le fil de fer. Après, les enfants peuvent faire le reste. En tout cas, c'est un résultat qui est bien sympa, qui peut donner des idées à vous, nos téléspectateurs, et pourquoi pas vous aussi donc trouver une grille, ou même il existe des choses comme ça en bois. Hein. Oui, bien sûr, des claustras, des choses comme ça, oui, il n'y a aucun problème. On peut tout accrocher, il suffit d'avoir un peu de fil de fer et puis voilà, un peu de bricolage. Et de donner vie à n'importe quelle pièce. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup Yannick. Ben, je t'en prie, à bientôt. À bientôt. Nous, on vous donne rendez-vous à la rentrée prochaine. En effet, l'été arrivant, c'est terminé pour Classe Verte. Donc rendez-vous au mois de septembre.